Alors, je sais que je peux encourager les gens qui m'écoutent parce que je suis un fermier et Dieu m'a pris derrière mon troupeau pour m'utiliser. Donc, s'il peut utiliser un fermier et faire parler des ânes, il peut vous faire parler aussi. Vous êtes d'accord? Il y a, en tout cas dans ma Bible, il y a un chapitre où une ânesse a parlé. Donc, même si vous êtes planté des 4 pieds et que vous êtes plein de complexes, comme j'étais avant que Dieu me secoue, il y a de l'espérance. Y a-t-il encore de l'espérance dans ton cœur pour que Dieu vienne guérir ou libérer toutes les brisures, les cassures que tu as eues dans ta vie? On peut rire, on peut avoir un grand sourire. Pendant ces réunions où le Saint-Esprit agit, on peut refouler et vivre intensément ce qui se passe. Mais nous serons rejoints demain ou après-demain par ce qui nous fait mal et ce qui nous oppresse. Et est-ce qu'il y a encore de l'espérance face à toutes ces cassures, face à tous ces lendemains qui déchantent, face à toutes les décisions qu'on a prises, touchées puissamment par le Saint-Esprit? Y a-t-il encore de l'espérance? Oui, il y en a, je crois. Dieu est capable de changer en moi tout ce qui était cassé, brisé. Il est le grand réparateur. Lorsque je pense à un certain nombre d'années, beaucoup d'années en arrière, plus que 55 ans, on avait dans les fermes un homme qui passait et qui remettait ensemble les tasses ou les écuelles ou les assiettes qui étaient cassées. Bien sûr, il ne fallait pas 1000 morceaux, mais si elles étaient cassées en 2 ou en 3, il faisait des petits trous et puis il mettait des agrafes, il mettait une espèce de colle, un ciment, et puis ça fonctionnait. Mais Dieu est capable de recoller nos vies complètement brisées, complètement cassées. C'est le but. C'est le but. Dieu veut nous changer complètement. Et il l'a fait pour moi d'une manière étonnante. Je ne cesse de le louer depuis qu'il m'a délivré de tous les esprits impurs qui me tourmentaient. Oh, je répète ce que je disais hier, je ne grimpais pas les murs et les arbres. J'étais chrétien fidèle à mon Église, converti depuis combien d'années? Longtemps. Et tellement rongé de l'intérieur par l'insécurité, les angoisses, ces angoisses qui vous tordent au plexus, qui vous serrent, qui dégagent des angoisses encore plus grandes, des peurs, des maux physiques à n'en plus finir. Et qu'est-ce qu'on peut dire de Dieu lorsqu'on est rongé comme ça? L'ennemi se jouait de moi comme d'une marionnette. Et pourtant, la Bible nous donne beaucoup de réponses à tous ces pourquoi, ces comment, ces besoins. Il en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je crois que ce que nous vivons ces jours n'est que le prélude à quelque chose de beaucoup plus grand. Et je rejoins Michael en disant que pour entrer dans un combat spirituel efficace, il faut déjà avoir réglé une partie importante de sa vie. Et le drame, si drame est de la délivrance, c'est que pour une partie importante du peuple de Dieu, il faut être délivré pour savoir que j'avais besoin de délivrance. Et c'est la délivrance elle-même qui va opérer un tel changement dans la vie qu'après coup, je me dis, mais, est-ce possible que l'ennemi avait réussi à installer un pareil donjon, une pareille citadelle dans ma vie? C'est du reste valable pour le réformé ou le catholique fervent, religieux, bien sûr, qui n'a pas découvert la vérité, mais qui est fidèle à des rites de passage, qui est fidèle à sa communauté et qui se convertit et, au travers d'une onde de choc, se dit « mais j'étais perdu ». Il en est de même pour beaucoup d'expériences, les vraies expériences avec Dieu.
Je souligne ce que j'ai dit hier, rapidement. J'ai fait allusion à Jésus qui marche sur les eaux. Vous le trouvez dans Matthieu 14, depuis le verset 24 à 29. Et je crois que c'est une image profonde, poignante du surnaturel. Les disciples sont dans la barque, ils sombrent, c'est la tempête, et puis Jésus vient à eux d'une manière tout à fait surnaturelle, et ils ont peur, ils pensent voir un fantôme. Jésus n'est pas un fantôme. Nous devrions avoir peur de certaines choses que nous faisons, de certaines pratiques que nous exerçons, mais pas avoir peur du surnaturel de Dieu. Imaginez certains religieux présents dans ces réunions, hier soir en particulier, ce matin ou hier matin. Hey, qu'est-ce qu'ils diraient? Qu'est-ce qu'ils diraient? Manipulation, pression, on est en train de mener le peuple de Dieu dans quelque chose qui n'est pas juste. On force les gens, on les entraîne à faire des choses. Le diable est là. Rien n'a changé. Jésus faisait des miracles, les religieux l'attaquaient en disant « il le fait par Belzébul ». Donc c'est les ancêtres, vous voyez ça, on descend, pas du singe, mais on descend d'Adam. Mon père disait toujours « vous dites que vous descendez du singe, vous peut-être, vous y ressemblez, mais pas moi ». C'est quand même une bonne réponse, hein. Ça fait une onde de choc, on n'est pas toujours compris, mais enfin c'est comme ça. Mais les pharisiens sont restés, ils sont encore là. Et peut-être qu'ils vont vous confronter à coups de versets bibliques, bien sûr. Satan sait mieux la parole de Dieu, il la connaît mieux que vous et moi. Et l'arme puissante de l'ennemi, c'est de nous attaquer au travers de la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu dans la bouche de Satan, ce n'est plus la parole de Dieu, c'est la sienne, elle est sortie du contexte. Elle n'a plus aucune valeur. Répondez-lui comme Jésus dans Luc 4, avec la parole elle-même. Dieu dit ceci. Donc, on voit dans ce miraculeux que les disciples sont complètement en dehors de la réalité des choses. Pourtant, ils fonctionnent avec Jésus au quotidien. Ils le voient agir. Jésus avait été sur la montagne, il avait prié, eux se sont reposés. C'est l'image souvent de bien des chrétiens. On dit que 20% des chrétiens font le 80% du travail dans l'Église. Donc, si je compte juste, le 20% fait tout le boulot. Vous êtes le 19e ou le 21e ou le 22e. Essayez de regarder où vous en êtes. Changez votre stratégie, ayez des visions profondes. Nous les verrons. Il n'y a pas besoin que ce soit une vision qui est donnée de Dieu dans un premier temps, mais une vision par rapport au commandement que Dieu nous demande. Et je vous donnerai des pistes de prière et voir comment Dieu est capable de nous utiliser. Les disciples rament, ils rament dans la tempête, alors que Jésus marche sur la tempête. Je crois que là, on a déjà quelque chose. Quand on est dans la tempête, qu'est-ce qui se passe? Une partie importante des personnes qui viennent me voir, qui ont des problèmes pointus, que ce soit n'importe quoi, ils arrêtent de prier en langue et ils ne lisent plus la Bible. Ça équivaut à des personnes qui attendent d'être guéries pour aller à l'hôpital. On va à l'hôpital parce qu'on n'est pas bien. Donc spirituellement, quand ça va mal, il faut redoubler dans le combat, dans la prière, dans la supplication. Mais ce menteur, qui est notre ennemi commun, vient nous dire, parce que tu as fait ça, tu ne peux plus prier, tu ne peux plus lire la Bible, tu ne peux surtout pas prier en langue. Moi, j'ai vu des gens sangloter lorsqu'après de nombreuses années de désert profond, je leur imposais les mains, je leur disais maintenant, tu repries en langue. Et ça sortait comme un fleuve, avec tellement de larmes, parce que l'ennemi leur avait ravi cette puissance, cette arme, et ce bien, ce cadeau extraordinaire de Dieu. Ils rament dans la tempête. Et Jésus marche sur la tempête. Quelle image extraordinaire pour notre quotidien d'avoir un Seigneur qui marche
sur les puissances de l'enfer, qui marche sur les éléments, qui marche et qui fait fi des lois de la pesanteur. Je ne vous demande pas d'essayer, à moins que ce soit dans une piscine et que vous sachiez bien nager, ou dans la baignoire, ça ira mieux. Mais ne testez pas, testez autrement le Seigneur. Jésus veut que nous nous sortions de nos structures, de nos barques spirituelles, de nos rames spirituelles. Il veut nous élever dans son surnaturel. Je répète ce que j'ai dit hier, un peu différemment, pour que nous entrions dans la voie de la puissance de Dieu. Sortons de nos barques, de nos systèmes, de nos cultures, de nos éducations. Ça ne veut pas dire qu'on fait fi de ce qu'on nous a enseigné, longtemps pas. Comme ce pasteur qui me disait, j'ai mis toute ma théologie sur l'autel, j'ai dit, Dieu, purifie, brûle tout ce qui est de l'homme et laisse-moi ce qui est de l'esprit. Et il m'a dit, mon ministère a complètement changé parce que la théologie est venue pour m'aider dans ma marche. Elle avait été purifiée par le feu dont on a parlé ces jours. Donc, soyons du côté de ceux qui marchent, mais pas du côté de ceux qui rament. Alors, bien sûr, vous allez me dire, on rame à longueur de journée. C'est vrai dans un sens. Mais Jésus a tout ce qu'il faut pour nous donner les épinards spirituels pour qu'alors là, ça va y aller. Hein. Ça va marcher d'une manière extrêmement profonde et grande. Il y a un autre texte que je veux lire avec vous, c'est dans Luc 2, 46. Alors, donc les parents de Jésus le cherchent, ne le trouvent pas, il a disparu. Imaginez votre enfant qui a disparu, maintenant on alerte la police, on a les cellulaires ou les Natel, suivant de quel côté on est de la frontière, on peut faire des choses, on communique, mais là ils ne le trouvent pas, ils sont affolés. Et puis, ils vont le retrouver assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Quelle attitude extraordinaire! Le Seigneur, tout jeune déjà, est assis et il écoute et il pose des questions. Est-ce que vous écoutez les remarques? Est-ce que vous posez des questions qui ne sont pas des questions pièges, mais ce sont des questions qui vont vous faire avancer et produire. C'est l'image du disciple. Il écoute, il pose des questions. On ne naît pas disciple, on le devient, ou on fait des disciples. Dans le Nouveau Testament, c'est le seul endroit où dans les Nouveaux Testaments et les Actes, on parle de disciples, 250 fois environ. Bien sûr qu'il y a aussi l'image du croyant dans la forme du disciple, c'est vrai, mais c'est impressionnant de voir que ce disciple est là et qu'il suit son maître. Il ne faut pas le confondre avec l'élève, où on peut faire la différence entre être disciple de Jésus et l'élève d'un philosophe, où on va suivre une manière de voir et de penser. Et le disciple, il est un avec son maître. Il est confondu, il est ensemble, il est fondu, pas confondu, il est fondu avec son maître. Toi, suis-moi. C'est cet appel. Tous sans exception, ils se sont levés, ils l'ont suivi. Si Jésus revenait aujourd'hui et puis qu'on ne sache pas que c'est lui, commence à nous suivre, dis donc, moi, avec l'affaire que j'ai, je suis architecte, je suis en train de préparer un truc important. Moi, je suis ingénieur à Besançon. Là, j'ai une monstre affaire. Je travaille pour les locomotives, ces gros moteurs électriques. Je ne peux pas partir, moi. Puis moi, je suis caméraman à la télévision. Comment je vais faire? J'enseigne à Lausanne. Je suis ingénieur. Je viens de déposer dans mon entreprise un brevet. Merci Seigneur de m'avoir donné l'intelligence. Mais on aurait tous des réponses. Toi, suis-moi et lâche tout. C'est vrai. Il faut essayer de se mettre dans le contexte des choses. Ces disciples qui vont adhérer en quelque sorte à la personne de Jésus, fondus. Si on va en son nom, on ne va pas en notre nom. On va avec.
Et toute partie importante des délivrances que j'ai faites, j'étais seul. Et ce n'était pas que des petits pains. Il y en a eu des extrêmement difficiles où c'était d'un corps à corps. Mais personne n'était là pour m'aider, pour me critiquer, oui, pour me détruire, oui, ils étaient nombreux. Les ministères de découragement, ça existe, ça. Vous connaissez aussi? Ceux d'encouragement, un peu moins. Elles étaient là. Mais toujours, j'ai toujours dit, Seigneur Jésus, tu es là. Ta promesse, on est deux. Peut-être que ce n'est pas la norme, ce n'est pas ce que tu as voulu, mais on est là. Saint-Esprit, tu es en moi. Je crois que vous pouvez aussi faire ceci dans des situations tellement où vous vous dites, mais il n'y a pas d'issue. J'aime quand Anna raconte, parce qu'elle parle, elle n'aime pas parler. Elle n'aime pas parler de ce qu'elle vit, tellement modeste, alors qu'elle arrivait à plus de 7000 mètres à l'Everest, que Dieu leur avait dit, ma gloire sera l'oxygène. Sans oxygène, en t-shirt, ils grimpaient. Et que quand une avalanche est descendue, ils ont dit, eh bien c'est fini. Et Dieu a ouvert la montagne pour que l'avalanche tombe. Quel Dieu! Vous ne pouvez pas faire ce qu'Anna a fait. Vous ne pouvez pas faire ce que je fais. Faites-le, oui. Mais vous n'êtes pas obligé de copier. Ou diront d'imiter. Mais ce que vous faites, moi, je ne peux pas le faire. Les contacts que vous avez, moi, je ne peux pas les avoir. Mais demandez à Dieu de vous ouvrir des portes qui sont déjà ouvertes, où vous allez pouvoir parler à des personnes, à des hommes, à des femmes, à des enfants qui sont assoiffés d'entendre la vérité. Préparez le chemin. Dieu nous a donné les armes. Je répète, s'il peut choisir un paysan, il peut choisir n'importe qui. Ce n'est pas que je suis plus bête que les autres. Mais dans les fermes, il y a des ânes, et si un âne parle, c'est que Dieu peut vous faire parler. Vous n'êtes pas des ânes et des ânesses, mais... Personne ne dit Amen. Mais regardez la simplicité, tout à fois, et la grandeur de Dieu, moi, ça me parle tellement. Je dis, Dieu, tu es grand, tu es plein d'humour, tu es tellement extraordinaire. Et on continue d'écouter ce que le diable pense de vous. Jusqu'à 41 ans, j'ai écouté le diable, ce qu'il me disait, et je l'écoutais. J'étais incapable d'entendre la voix de Dieu, même dans sa parole. Dieu avait tellement de paroles d'encouragement, mais le diable, il avait l'avantage, et je croyais ce qu'il disait. T'es nul, t'es rien, tu y arriveras jamais. Ça, c'est l'ingrédient parfait pour pas aller bien loin, hein? En tout cas pour moi. Et je croyais ceci. Mais on revient à Jésus qui est assis ici, corps, âme, lié avec lui, comme quelque chose de puissant. Oui, nous faisons des disciples, mais ils ne sont pas nombreux. Si peu nombreux. Croyons qu'au travers de ces journées, de ces enseignements où le Saint-Esprit agit avec tellement de puissance, vous vous engagez à la suite du Maître. Enseignable, discipliné. Est-ce que le Seigneur peut confirmer par le Saint-Esprit dans vos vies et qu'il peut te dire, oui, tu es enseignable. Oui, tu es discipliné. Est-ce que c'est ça? Moi, je dirais que c'est deux grands déficits dans le corps de Christ. Deux grands déficits. Si je reçois les remarques pour être corrigé par rapport à tout ce que je fais, alors je vais grandir dans la grâce. Être disciple, c'est plaire à Dieu, c'est être agréable à Dieu. Est-ce que nous le sommes? Dans 1 Thessaloniciens 4, versets 1 et 2, Paul nous enseigne comment nous devons nous conduire pour plaire à Dieu. C'est tout simple. C'est marcher de progrès en progrès. C'est faire mieux. Comme le sportif de haut niveau, le sportif de compétition, il met la barre toujours plus loin, toujours plus haut. C'est la seule manière de gagner. Spirituellement, il faut faire ça. Si je me satisfais de la médiocrité ou du stade où j'en suis, je ne vais pas progresser. Moi, j'ai toujours essayé de me mettre à côté d'hommes et de femmes de foi qui venaient et qui ont prié lorsqu'ils demandaient qu'une prière soit faite. Et je pense que ce soir, vous aurez l'opportunité pour cela, à moins que Dieu change d'idée.
Quelquefois, il le fait. En tout cas, en écoutant les chrétiens, on pense que Dieu change souvent d'idée, parce qu'un dit comme ça, l'autre comme ça, et c'est un petit peu, quelquefois, on se pose des questions. Et je pense que vous voulez poser aussi avec moi. Sans l'œuvre et sans l'action du Saint-Esprit en nous, alors notre marche, elle est impossible. La foi, c'est un moteur qui va me tirer dans la croissance parce que je vois Dieu agir. Il me donne quelque chose dans mon cœur, dans mon culte personnel, dans ma voiture. Je prie ou je suis en relation avec lui. Il n'y a pas besoin de croiser les mains, de fermer les yeux, surtout pas en voiture, et de dire Dieu, maintenant je suis en position d'écoute et de prière. Mais pour moi, la prière est quelque chose de naturel. C'est bien sûr qu'avec un métier manuel, c'est plus facile que quelqu'un qui enseigne ou un chirurgien qui tout d'un coup est en train de couper quelque chose et qui commence à louer Dieu. C'est clair que j'aime mieux raconter une histoire que de la vivre. Mais entrons dans ce que Dieu veut. Faisons quelque chose pour lui. Nous avons quelque chose, j'entends, je fais, je reçois. C'est le principe de la croissance. Si le fermier laisse sa semence à côté de sa ferme, il n'aura jamais de récolte. Et le principe est de donner. Souvent, nous recevons continuellement, nous voulons l'onction qui vient d'en haut. Bien sûr qu'elle vient d'en haut. Bien sûr qu'elle vient de l'imposition des mains. Bien sûr que je crois à tout cela. Mais on ne peut pas... Jésus n'est pas une station de pompe, un pompiste, ce n'est pas une station d'essence, où je viens continuellement à cette pompe pour refaire le plein. Non, il est là occasionnellement pour me dépanner si je suis en panne sèche, c'est vrai. Mais c'est dans la mesure où je vais donner aux autres que l'onction va grandir en moi. Jésus l'a dit à la femme en Jean 4, la source d'eau vive, cette eau que je te donne va être une source qui va rejaillir. Tu vas jaillir et la source ne s'arrête jamais. Les Africains qui viennent chez nous, quand ils voient la fontaine de la ferme qui coule à grand débit, première chose qu'ils font, ils essayent de fermer en disant « mais c'est de l'eau perdue ». Mais ce n'est pas de l'eau perdue, c'est une source. Si elle sort par là, elle doit sortir ailleurs. Elle continue. C'est l'image de nos vies, de nos marches avec Jésus, d'être une source, de plus être un goutte à goutte. Un goutte à goutte, c'est bon si on est gravement malade. Et ça nous maintient. Il y a tout ce qu'il faut dedans pour nous maintenir. Mais trop de chrétiens sont des gouttes à gouttes. Nous devons être des sources, ou des puits, ou des pompes. Et les pompes, ça casse les pompes aussi des fois. Hein? Et puis il y a des pompes qui rouillent. Et puis il y a des pompes qui grincent quand on utilise ces pompes. Et il y en a des chrétiens qui sont comme ça. Ils ont besoin de recevoir l'eau vive qui va les changer. La foi, c'est plus que croire, c'est la volonté. Marcher par la foi, c'est saisir les promesses de Dieu. C'est un acte. On attend d'avoir la foi comme certains attendent de savoir nager avant d'aller dans l'eau. Ça ne marche pas. On touche plus vite le fond que l'eau si on essaye comme ça avec la théorie. Et spirituellement, des fois, on se casse la figure parce qu'on est plein de théories et puis on va dans l'eau et ça coule. Mais Dieu veut nous former d'une manière forte. Psaume 37, verset 5. « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Il faut marcher dans cette confiance. C'est une porte ouverte pour découvrir les facettes du caractère de Dieu. Jean 20, 22. Jésus dit, « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. » Dans Acte 1, on l'a vu hier, Jésus a donné des ordres à ses disciples pour après son départ. Donc nous devons faire confiance à cette promesse qui nous a été donnée. Jésus a laissé des commandements importants. Il a laissé un testament important, avec des choses importantes. Force est de reconnaître que dans nos communautés, ce n'est pas un jugement, ce n'est pas une critique, mais c'est une remarque. La plus grande partie des églises
utilise le langage à partir des actes et des épîtres, parce que théologiquement, on a plus de matière à se mettre sous les dents. Mais le message de Jésus est rarement prêché. Le message de Jésus, il est extrêmement pointu. Et il va dans le mille du sujet, il va dans le centre, il va dans le cœur. Et le premier commandement dans Matthieu 9, 38, je ne sais pas si c'est le premier, mais celui que je mets en premier. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. C'est un commandement. Et voilà une piste, voilà une vision pour prier. Moi, je crois que tout le monde ne peut pas pratiquer la délivrance comme je la pratique. Il faut être physiquement costaud, spirituellement costaud, il faut être indépendant. Parce que les gens viennent, ils vous disent, vous vivez par la foi? Je dis oui. Eh bien, que Dieu vous bénisse. C'est vrai. C'est ça. Et si on vous disait les années difficiles qu'on a eues, vous seriez peut-être étonné, mais ce n'est pas le but de ce propos. Mais c'est le but de faire quelqu'un qui hale dans la moisson. Donc, un, c'est un appel comme ça, l'autre, c'est la louange, d'autres, c'est d'autres choses. Et pourquoi pas prier? Moi, si je suis là aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu, mais c'est parce que j'ai une grand-mère paternelle qui avait 9 enfants, qui avait une grande ferme, qui devait travailler. Mes sœurs, elles faisaient, passez-moi l'expression, je sais que c'est, mais pour moi, je dis, elle faisait son enfant, et dans la demi-heure qui venait, elle allait continuer à décharger des chars de paille. Bien sûr qu'il y avait la sélection naturelle, c'est vrai. C'est ce que ma grand-mère a vécu. Utilisée. Et avec 9 enfants, tous les matins, elle se levait 1 heure avant de commencer son travail. Et elle priait, elle combattait. Et s'il y a une bénédiction sur ma famille, j'ai une sœur qui est là, un beau-frère, d'autres, mon autre sœur, c'est parce qu'il y a une grand-mère qui s'est battue dans la prière. Personne certainement l'a vue. Entre dans ta chambre, ferme la porte, et là, dans le lieu secret, tu trouveras ton maître. Si vous êtes des femmes de prière, continuez. Vous allez recevoir des grandes récompenses dans le ciel, parce que vous êtes précieuses. Et je vous encourage vraiment à continuer. C'est vrai qu'il y a plus de femmes qui prient que d'hommes, mais si vous êtes des hommes, soyez aussi encouragés. Priez pour que le maître envoie des combattants maintenant. Vous avez vu une vision de plus, une ligne de plus. Des apôtres, des prophètes, pour que nous puissions entrer dans ce combat qui nous a été présenté ce matin, pour que nous puissions délier, arracher à l'enfer les hommes, une multitude d'hommes et de femmes qui souffrent. Et l'enfer commence par les angoisses, l'enfer commence par les cauchemars, l'enfer commence par les pulsions sexuelles, où continuellement il faut faire attention, il faut se battre. Non, je ne tomberai pas, non, je me croche à tes promesses. Seigneur, tu as dit ça, c'est la vérité, mais dans la réalité, je vis le cauchemar et je souffre. Et vous pouvez mettre tous les noms de ce qui vous empoisonne en disant, ta parole dit ça, mais je veux recevoir la victoire. Que Dieu nous fasse la grâce de nous envoyer les prophètes et les apôtres qui vont nous conduire dans ce combat extraordinaire. Ensuite, c'est dans Marc 16, je le répète parce qu'il me colle à la peau. Allez par tout le monde, prêchez le royaume, guérissez les malades. Prêchez le royaume, c'est ça l'évangile de Jésus. Jamais la nécessité de chasser les mauvais esprits et de guérir le mal n'a été séparée de ce commandement. Pourquoi dans l'Église on a dit « Allez, faites des disciples » et on a laissé tout le reste? Ça, c'est l'évangile à la carte. Je viens de lire un fascicule sur ce texte et il n'est pas fait mention de la guérison et il n'est pas fait mention de la délivrance. Francis Frangipane, qui est un orateur connu, il est venu à Yverdon 2 fois, nous disait ceci à nous qui organisons cette convention. Il y en aura encore une au mois d'août. Prenez des papiers, venez. Il nous disait ceci, il croit que le texte qui est lu avant la Sainte Seine n'a pas été compris de tout le monde. Mais quand Jésus dit que celui qui boit et mange sans discerner le corps, mange et boit un jugement contre lui-même, et c'est pour cela que beaucoup sont malades et que d'autres sont morts,
Frangipane incluait dans ce texte les ministères dans l'Église, les dons de guérison, de libération, puisqu'ils sont au pluriel. Et nombre de fois, lorsque nous prions pour une délivrance, les gens sont guéris instantanément. Ce n'est pas toujours, mais souvent. Incluez dans le fait que si nous ne discernons pas dans le corps de Christ les hommes et les femmes que Dieu a mis en place ou qu'il veut mettre en place, alors beaucoup vont mourir, beaucoup vont souffrir, parce qu'il n'y a pas de remède. Pourquoi les gens courent les guérisseurs? Parce que c'est la contrefaçon, et dans la contrefaçon, il y a apparemment des réponses qui ne sont pas des réponses puisque c'est un transfert. Je pense à cette femme qui me disait « J'ai été instantanément guérie d'un bras et la même nuit, les angoisses ont commencé. » Que de mort, que de maladie, que de souffrance, que de divorce, parce qu'on a été boire à des sources impures. Il est temps que le prophète se lève pour dénoncer. Non, jamais, jamais, la nécessité de chasser les démons et de guérir les malades n'a été séparée du commandement de Jésus dans ce texte de prêcher la bonne nouvelle. Et puis il y a quelque chose de plus. Ça, c'est un ensemble extraordinaire. Mais lorsque les convertis arrivent dans l'Église, lorsqu'ils arrivent par milliers, c'est ce que nous attendons quand même, on est sûr d'une moisson. Et si vous avez une moisson, je suis un fermier, et au moment des moissons, il faut avoir des chars, il faut avoir des containers pour mettre la récolte, sinon à quoi ça sert? Où voulez-vous engranger la moisson? Qu'allez-vous faire? Des sorciers, des médiums qui vont se convertir, des homosexuels, des lesbiennes qui vont venir. Il y en a déjà pas mal dans l'Église, mais il y en aura encore plus. Je le sais, j'en vois, j'entends les confessions, mais je ne parle pas, mais je le sais. Qu'allons-nous faire d'eux? Comment allons-nous intervenir? Qu'allons-nous faire? Dieu est en train de lever une armée, il est en train d'appeler des hommes et des femmes pour que nous puissions entrer dans ce chemin extraordinaire. Et le pas de plus, un commandement de plus, dans Hébreux 5, 13, 14. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole, de la justice. Moi, je dis humblement, il y a 25 ans que je pratique la délivrance, que Dieu m'utilise, mais j'en suis au lait par rapport à ce qu'elle explique. Je confesse humblement, et si vous avez suivi des séminaires Soteria, vous m'avez entendu dire combien de fois, mais merci Seigneur pour les hommes et les femmes qui vont venir avec moi, avec plus d'onction, avec plus de compréhension. Je n'ai pas le monopole, loin s'en faut, je suis un serviteur dans la main de Dieu, mais j'ai bu du lait spirituel ces jours, j'en boirai encore, jusqu'à ce qu'Anna soit loin et qu'elle revienne. Et j'en boirai, et j'espère que quand elle reviendra, je serai au yogourt, au tome, au vacherin. Je ne veux pas mettre la barre trop haut, mais j'ai soif, je veux plus, je veux comprendre, je veux pouvoir aider. Et ça, c'est pour vous, c'est pas que pour les ânes de la ferme. Comprenez, je vous chicane un peu, mais il faut que nous ayons une nourriture solide pour que nous puissions donner à manger à ceux qui viendront. Pas comme à cet homme à qui on disait « À qui donnes-tu la vie, mais combien gagnes-tu » Bon, je vois bien que c'est enregistré et filmé, mais il faut qu'on change notre fusil d'épaule dans l'Église. Il faut aller au cœur du problème, et alors là, Dieu va se révéler. Nous devons grandir, être des disciples enseignables, qui écoutent, qui posent les bonnes questions, qui veulent savoir, qui veulent comprendre. Pourquoi, si je prie, pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas? Qu'est-ce qui se passe? Ces réponses, on devrait les avoir. Moi, j'ai tourné dans ma communauté, mais pendant des années, en demandant aux anciens, aux pasteurs et tout, mais le baptême du Saint-Esprit, c'est quoi? Mais c'était une réponse des plus évasives. Oh, mais tu as tout reçu.
Et puis, on avait tout reçu, et quand on a été baptisé du Saint-Esprit, on nous a dit, vous n'étiez pas convertis. Vous voyez comment Dieu change d'idée dans ses révélations. Ça, c'est l'exemple type. Avant, on avait tout eu, et quand on a découvert, on nous a dit, oh, ben, vous n'étiez pas convertis. On nous a dit ça. On doit être des serviteurs, parce que le serviteur va faire ce que dit son maître. Ils ne questionnaient pas toujours les disciples. Ils étaient avec Jésus. Au tout début, il leur donne le pouvoir de chasser les démons. Au tout début. C'est la première chose qu'il a fait. J'ai dit à mes amis pasteurs, j'ai dit aux responsables d'école biblique, le jour où les nouveaux pasteurs de tous auront le pouvoir de chasser les démons dans l'Église, ça va faire un boom. Ça va faire un boom. Du temps de Jésus, tout péché d'ordre sexuel était puni de mort. Tout péché occulte était puni de mort. Les villes étaient rasées, dévouées par interdit. Et dans ce contexte, Jésus chasse beaucoup de démons. Aujourd'hui, les gens ont touché à tout. Sexualité, dans la ferme, les animaux ne font pas ce que font les humains. Je vous assure. Ils ont touché à tout. On a accès partout. Et on est convertis, on est baptisé du Saint-Esprit, on rentre ramoneur, on ressort boulanger à l'autre bout, tout est bien, tout est parfait. Et puis l'Église, elle est comment? L'Église, c'est nous donc. Je ne la juge pas. Les divisions, les critiques, la médisance. Vous connaissez ça? Vous connaissez? Il y en a partout, hein, et ça ne change pas. La médisance, pour mémoire, j'ai noté, c'est l'art de confesser les péchés des autres. Vous en avez aussi? C'est beau, hein? La médisance, caméra, tu m'enregistres? C'est l'art de confesser les péchés des autres. Médisance, critique, deux catégories, plus les religieux, ça c'est des grands gaillards, ils sont tous les dimanches dans les églises, que vous le vouliez ou non. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, invitez-moi avec l'accord de votre pasteur et vous serez étonné de voir quand on priera. Dieu, personne dit Amen, il y a un problème ici. Ils doivent avoir tous des églises parfaites. Mais les disciples ne questionnaient pas continuellement le maître pour dire mais là on n'est pas d'accord. Ils obéissaient au maître. Parce que le maître était un exemple parfait et ils avaient une confiance extraordinaire en ce maître. Parce qu'ils voyaient les miracles, ils le voyaient. Et aujourd'hui, combien d'entre nous essayons de convaincre Dieu que ce que nous pensons de sa parole est juste? Quelquefois, il peut obéir pour nous faire plaisir, mais ça ne devient pas... Il ne faut pas aller trop loin quand même, pas pousser le bouchon trop loin. On essaye, mais tu vois Dieu, ma manière de parler, pourquoi tu agis comme ça? Il y a des cris, il y a des gens par terre, ils tombent en avant, ils devraient plutôt tomber en arrière. Moi, si je prie pour les gens qui me tombent dans les bras, ils vont dire, Bigler, qu'est-ce qu'il fait? Vous voyez comment on donne notre opinion? Moi, je disais à ma femme ces jours, je disais, mais des fois, on a l'impression qu'on est les gardiens du jardin d'Éden. On contrôle tout, on veut tout savoir. Il faut laisser Dieu faire comme il veut. Et moi, ça me réjouit beaucoup. Moi, mon tempérament, bien qu'avec un nom qui ne sonne pas trop vaudois, il est quand même, j'ai un tempérament vaudois. J'ai toujours appris dans la délivrance de ne pas trop donner de décibels pour ne pas faire projection sur l'Église, communiquer une crainte. Les gens, ils ne trouillent pas possible du monde des ténèbres, donc il faut les sécuriser. Il faut les maintenir dans une attitude de paix et de confiance. Et c'est pour ça que je ne pousse pas dans la mesure du possible mes décibels. Mais qu'est-ce qu'on va comprendre? Qui peut comprendre Dieu, la manière dont il agit et tout? Alors, pourquoi poser tant de questions à Dieu pour qu'il adhère à nos façons de voir? Et oui, on aimerait le voir changer d'idée si souvent. Alors, le disciple, est-ce qu'il questionne ou bien est-ce qu'il obéit? Regardez la position du disciple que nous sommes. Est-ce que nous obéissons à ce que Dieu nous demande de faire ou bien si on
on veut parlementer avec lui et lui dire « Ouais, mais là, est-ce que tu as vraiment raison ?» On ne le dit pas comme ça. Mais on aimerait qu'il fasse les choses comme on le pense. Et ça ne marche pas. On aimerait le changer. Non, il ne faut pas questionner, il faut obéir. Bien sûr que ces 3 commandements, parmi bien d'autres, il y en a beaucoup. Hein. Et comprenons que Dieu voudrait nous engager dans une prière effective par rapport à tous ces domaines. Prier pour ceux qui sont en avant. Pourquoi pas, si Dieu vous met mon prénom ou mon nom à la pensée, c'est que j'ai besoin de vos prières. Qu'est-ce qu'on peut faire sans la prière du corps? On y est un corps et on a besoin les uns des autres. Alors c'est des commandements, les uns qui viennent s'engager les uns dans les autres. Et si cette parole de Jésus de chasser les mauvais esprits et de guérir les malades est là, alors il ne faut pas discuter. J'obéis au maître, je fais ce qu'il me demande, et puis les vies vont changer. Alors, qu'est-ce qu'on a pour faire ça? On a toute la puissance. J'obéis. Pourquoi a-t-on séparé toutes ces choses? Allez, faites des disciples. En allant en Afrique, j'ai appris des choses, mais on a envoyé des équipiers de jeunesse en mission à aller témoigner à des sorciers. C'est les pasteurs sur place, des Européens, des Blancs, qui envoyaient ces bêtes, contre des bêtes spirituelles, des jeunes en pâture. Et puis après, on s'étonne de ce qui se passe. Mais c'est un scandale. C'est un scandale. Je l'ai entendu. J'ai vu des personnes pour qui j'ai dû prier, qui avaient de graves problèmes, qui se sont dégagés suite à cela. On ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment. On ne le répétera jamais assez. Nous sommes un corps, nous avons besoin les uns des autres. Alors, pourquoi on a séparé ces choses? Le réveil que nous attendons, il risque de nous surprendre, de nous submerger même. Et il risque d'y avoir du stress dans l'Église, même chez les leaders. Parce que ce réveil va être accompagné mais d'une joie sans pareille. Les gens vont découvrir la vérité. Tout d'un coup, comme ce sorcier hindou pour qui je priais, et qui, à genoux, après avoir craché les centaines et les centaines de squatters qui étaient en lui, à genoux, me disait, la paix qu'il y a dans mon cœur, c'est la paix que j'ai cherchée toute ma vie. Et il a dit, d'un Dieu comme ça, je le veux. Il y a un peuple qui est dans les chaînes, qui rit, qui est plein de boutades, qui fonctionne, mais qui est dans les chaînes, qui est dans la mort, et qui va arriver chez vous avec leurs chaînes. Et c'est vous, comme Lazare, Jésus l'a amené à la vie, et ensuite il a dit déliez-le. C'est à vous qu'incombera la responsabilité de prier pour eux. Vous téléphonerez chez Bigler, peine perdue, on aura tiré la prise. Ça sonnera dans le vide. Alors, il faut vous préparer avant. Mais il apportera une rédemption extraordinaire dans les vies. Mais quelle splendeur de découvrir ce Seigneur. Bien sûr, on a pris des coups, on nous a étouffés. Moi, on m'a pasteurisé. Pas pasteur, mais comme le jus de pomme, on a enlevé tout le ferment. Et puis après, Dieu a remis une giclée de ferment, là, ça fait boum après. Et ça a tourné en du bon vin. Amen. Une source intarissable à laquelle on peut voir. Mais cette joie extraordinaire, cette multitude qui va arriver, avec tous les problèmes, elle entrera, elle sera là. Êtes-vous prêts? Est-ce que vous entendez l'appel du Maître? Vous vous êtes levés, vous vous êtes approchés, comme moi. Mais Dieu va vous donner. Et il faudra toujours faire un premier pas. Vous ne pouvez jamais faire un 2 ou un 3e pas avant d'en avoir fait un premier. C'est la logique même. Il faut faire le pas que je dois faire. Si je ne fais pas un pas, vous n'en ferez jamais 2 ou 3. Vous avez beau essayer de manger du kangourou longtemps, vous ne ferez jamais le 2 ou le 3e pas si vous n'avez pas fait le premier. Moi, je me souviens, je me reconnaissais un tout petit peu en Michael hier, c'était à Vichy, quand il y avait eu des appels, mais j'avais été, mais c'est comme s'il y avait du 380 au derrière, là. Hein, on ne reste pas longtemps. Hein. On veut garder ce que Dieu a fait intact, hein, on ne veut pas attendre les brûlures. Hein. J'avais été propulsé en avant par une puissance. Je me souviens, Jaillet avait dit, toi tu vas aller loin, tu vas être touché. Simplement parce que j'avais cru à la semence qui était donnée. C'était un appel.
Mais mon appel m'est dépassé la conception, la manière de comprendre les choses. Et puis un pasteur a prophétisé sur moi. 4 volets de prophétie. Le 4e volet, tu passeras les océans. Un fermier qui voit ses vaches et ses chèvres et ses poulets, ses lapins et son chien, et qui a quand même été un petit peu voyagé, bien sûr, mais disait, mais quoi? Passer les océans? Dieu, qu'est-ce que tu penses? Je contestais avec lui. Les 2 premiers volets se sont passés rapidement, le 3e plus tard, chez Jamy Chamouton. Tu passeras les frontières. C'est lui le premier qui m'a invité en France. Et puis ensuite, tu passeras les océans. Ça a été 20 ans après. J'aurais pu faire quelque chose pour que le plan de Dieu soit un petit peu comme Abraham avec Ismaël. J'aurais pu devancer le plan de Dieu. Mais j'ai mis des limites, j'ai dit, Dieu, j'irai lorsque telle et telle chose seront faites. Il y avait ce temps de formation. Nous devons être formés. On peut être envoyé, mais il faut être envoyé, c'est être formé. Et sachez, frères et sœurs, que le grain de blé, il doit mourir avant de produire du fruit. Il n'y a aucune semence qui va donner la vie avant de mourir. On n'aime pas ça, hein? Pas trop. Bénis-moi tout de suite. Ça, c'est l'onction rapide. J'ai l'onction, je passe du stade de l'enfantine à l'université, en phase terminale, le doctorat est à la porte. J'aurai un grand ministère. Je passe du stade embryonnaire à la stature parfaite, d'un coup, magique. Dieu est capable de faire ça. Mais il y a une croissance. La nature nous enseigne qu'il y a une croissance. Il y a la mort. Et puis le grain de blé qui va donner le pain, il va être broyé. Il va être cassé. Il va être broyé. Ça, on n'aime pas non plus. Jésus a été broyé pour nous. Alors, ça ne veut pas dire qu'il va tous vous broyer. Mais vous allez être broyés par les religieux, je vous l'assure, à 100%. Les saintes barbes ont résisté à tous les cataclysmes. Si vous en avez une, ne soyez pas jugés. Les religieux, ils ont une caractéristique, ils viennent très vieux. Ben oui, puisqu'ils ne travaillent pas pour l'œuvre. Mais nous devons prier pour eux afin qu'ils soient touchés, broyés. Il a été broyé par les religieux. Qu'est-ce qui vous fait le plus mal? Quand vous recevez des coups d'épée, c'est votre femme, c'est votre mari, c'est vos enfants. Ce que les païens pensent de vous. Bah, s'il y a quelque chose de juste, vous corrigez par rapport à leurs remarques. Ensuite, c'est le corps. C'est là où on reçoit des coups par ceux qu'on aime, ceux qui nous aimaient aussi. Et on prend des coups parce qu'on comprend une vérité biblique. Je vais plus loin, j'obéis au baptême d'eau par immersion, je reçois le baptême du Saint-Esprit, j'entre dans la délivrance. Et pam, pam, pam. Toutes les flèches avec les versets bibliques qui vous couchent, qui font mal. C'est être broyé, c'est devenir comme le Maître. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit de lui? Et c'est notre marche, et ça fait mal. Pas possible d'avoir des victoires sans combat, les amis. C'est logique comme tout. Il faut avoir des luttes pour gagner. Et c'est là où on grandit. Ou là où on voit Dieu qui intervient. Moi, je répète, je suis à râler pâquerette par rapport à Anna. Par rapport à ce qu'elle fait. Mais moi, j'ai dit, mais c'est grandiose. Et puis, je me dis, mais Dieu l'a appelée pour cela. Elle est une servante, toute simple. Et Dieu l'utilise, gloire à Dieu. Ce n'est pas ses exploits, mais c'est l'exploit de mon Dieu qui m'étonne. Si vous vous comparez à moi et vous dites je suis à râler pâquerette, non. Des fois, on est bien à râler pâquerette. Si on peut bien dormir dans l'herbe, on est bien. Mais il ne faut pas y rester. Et Dieu va peut-être bien nous laisser un jour ou deux à râler pâquerette, comme ça, pour qu'on puisse sentir l'odeur de la terre et tout. Il dit maintenant, relève-toi. Tu as une valeur unique. Je t'engage. Vas-y, fais ce que je te demande. Essayez de voir quels sont les dons naturels que vous avez. Essayez de voir les dons spirituels que vous avez. Tous, on a des dons. Moi, je vois ma femme, elle n'a jamais pu faire une seule note on lui a
ses parents avaient une ferme et c'était impossible financièrement de payer des leçons de piano. Et elle aime la musique, elle est musicienne et mélomane. Elle a appris par elle-même, elle joue maintenant. Elle a tenu l'orgue pendant combien? 40 ans. Elle a reçu un beau machin, là. Mais enfin, il faut tant qu'on prie dessus, hein. C'est un peu bizarre, ce truc. C'est des églises qui ne croient pas à tout, alors c'est un peu bizarre, ce machin. On donnera à boire aux chats avec, ils seront heureux. OK, ça c'est pour la petite histoire. Mais un jour, elle pouvait faire sa musique pour autant qu'il y ait les notes. Et s'il n'y avait qu'une portée, elle n'était pas capable d'accompagner. Et un jour, devant le piano, elle a dit, Seigneur, tu es capable de me donner. Et en quelques jours, Dieu lui a donné tout ce qu'elle avait besoin. Moi, j'ai dit, gloire à Dieu, reconnaissez ce que vous avez. Faites quelque chose. Faites un deuxième pas, allez-y. Alléluia. Dieu, tu me fais transpirer, tellement ça bouillonne en moi. Et puis, il y a la digestion. Qu'est-ce que je peux faire pour les réveiller? Leur faire peur? Qu'est-ce que tu peux faire? Dieu ne dort pas, lui. Mais il fait chaud, je sais que ce n'est pas facile. Il y a une chose extraordinaire que Dieu dit de nous. Il dit qu'on est le sel et lumière en nous. C'est formidable, ça, hein? Vous êtes le sel. Matthieu 5, 13. Vous êtes le sel, vous êtes la terre, vous êtes la lumière du monde. Le sel, par lui-même, il n'a pas de goût, hein? Bien sûr, si vous en prenez un petit peu, vous savez que c'est du sel, mais prenez-en un petit peu plus. Vous allez voir que vous allez avoir un renvoi instantané. Mais quand le sel entre en contact avec un autre élément, il va faire ressortir le goût. Le sel, il va rendre ce que la chute a affadi. Le sel va redonner la saveur. Le sel va redonner la saveur de la parole de Dieu, de la comprendre. Tout ce que l'ennemi a enlevé dans la compréhension des choses, le sel va redonner cette valeur. Et la lumière, bien sûr, elle vient des astres, mais est-ce que nous reflétons cette lumière? Pas avec un miroir ou une plaque de glace où je la reflète, mais cette lumière qui passe au travers de moi et qui va aller vers les autres. Redonner cette lumière, redonner la chaleur, redonner le sel, être authentique, mettre en évidence tellement de choses qui ont été affadies et ternies en nous à cause du péché, à cause des mauvais esprits qui nous ont enlevé tout ce que Dieu a mis en nous. Dieu est en train de redonner à son Église ce sel qui va redonner quelque chose de fort, ce Dieu qui va redonner la lumière afin qu'on puisse aller beaucoup plus loin et être des témoins puissants, conduire à avoir une profonde repentance, la crainte de Dieu, la sainteté de Dieu qui doit revenir dans l'Église, où on est terrassé par la crainte de Dieu, lorsque le péché sera mis en évidence, lorsque les gens qui viennent avec leurs mauvais esprits seront mal à l'aise dans l'Église parce que la puissance de Dieu est à l'œuvre, lorsqu'ils seront démasqués à cause de la sainteté de Dieu, pas pour qu'on se réjouisse, nous allons peut-être nous-mêmes bouger spirituellement, il y aura des réactions, pourquoi pas? Merci Seigneur pour tout ce que tu enlèves. Nous en sommes là, la puissance de Dieu. Par rapport aux âmes, les notes que j'ai prises, c'était avant d'entendre Anna, mais il y a des choses qui se recoupent. 2 Pierre 2, 8, notez ce verset, inscrivez-le. Bien sûr, mettez-le pas partout, vous n'allez plus vivre. Mais mettez-le peut-être contre le congélateur ou contre la télévision, les choses que vous ouvrez ou que vous regardez le plus. Lot tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Est-ce que je tourmente mon âme pour les perdus? Moi, j'ai dit non. Souvent, je me dis, quand ils seront devant Dieu, ils verront bien. Ou bien si c'est moi qui vais voir, quand Dieu dira, hey, dis donc. Je vais pas, on ne se charge pas. Moi, je le prends pour moi, au premier degré. Et c'était la réflexion avec ma femme ces jours. Avant qu'Anna vienne, on priait, on disait, mais
Est-ce qu'on a le fardeau des âmes? Est-ce qu'on peut tout porter aussi? On ne peut pas tout porter, on va craquer. Ce n'est pas possible, on ne peut pas tout porter. Mais quand même, Dieu fait quelque chose en moi pour que je sois capable d'aller à l'endroit précis où quelqu'un hurle sa souffrance. Et puis je vais pouvoir donner, je vais pouvoir arriver avec mon eau. L'eau vive du salut, l'eau vive de la guérison physique. Et vous savez, on est hardi lorsque le Saint-Esprit nous pousse. On est plein de feu pour libérer les captifs. Ça marche tout seul. Il n'y a pas besoin de peser sur des boutons. Il n'y en a que là. Elle est belle, ma cravate. Hein? Elle cache mes boutons. Mais non, on n'a pas besoin. Dieu vient avec toute sa puissance. Et il me donne ce dont j'ai besoin. Je suis le sel. Je suis la lumière. Je suis une source. Je ne suis pas une plaque de verre qui va refléter quelque chose. C'est ça. Alors, avant que je prie, on va le faire comme hier. Quelqu'un a dit, ça sera comment après-midi? Il a dit, est-ce que ça sera comme hier? On ne connaissait pas sa pensée, c'est peut-être négatif, c'est peut-être positif. Il ne paraissait pas enthousiaste. J'ai expérimenté une chose, c'est que plus on est contre la délivrance, plus on en a besoin. Qui est contre? C'est comme ça. Il y a une chose que Dieu veut faire, c'est de nous transformer vraiment en quelque... Il aimerait le faire rapidement pour qu'on soit des sources, pour qu'on puisse donner. Je vous assure, c'est simple. Moi, j'ai commencé à prier pour les gens. Je n'avais même pas un poisson ou un quignon de pain. Je crois une chose maintenant, c'est que Dieu avait la capacité de changer les paroles que je disais pour les donner tout à fait acceptables aux personnes qui m'écoutaient. C'est impossible autrement parce que je priais pour les gens, ils étaient aidés. Et moi, j'avais bien plus de problèmes qu'eux encore. Et ça, c'est le miracle de Dieu qui vient dans les vies et qui transforme et qui veut donner cette puissance de vie et de résurrection. Oui, alors on prendra des coups, hein, mais la prière du combattant blessé, c'est la prière qui touche particulièrement le cœur de Dieu. La prière du combattant blessé, c'est celle qui touche particulièrement Dieu, son cœur. Dieu est sensible. Est-ce que vous pensez que Dieu souffre avec nous? Certainement. Je vous donne un dernier exemple. Don Steven était venu alors qu'il habitait à 10 minutes de chez nous. J'avais été le voir. Après le repas de midi, je me souviens, on était en plein foin, il y avait un boulot pas possible, et j'avais été tout de suite. Et c'était un problème qui était tellement mineur, c'était un comité de chrétiens qui se bouffe le nez, vous voyez comment, hein? Ça existe déjà, il y a en 79, donc ça fait un moment. Et à un moment, sa femme a eu une vision, elle a dit, je vois des larmes qui coulent du cœur de Dieu pour guérir ta blessure. Oh, moi, je me suis dit, mais si Dieu pleure sur quelque chose d'aussi bénin, anodin, bête à la limite, alors qu'en est-il des autres? Les larmes coulent du cœur de Dieu pour guérir ta blessure. Alléluia. Merci pour la victoire, Seigneur. Alors nous allons prier comme hier, et vous vous souvenez, je vous le répète, le cœur, le combattant blessé touche particulièrement le cœur de Dieu. Et je crois que nous sommes beaucoup à être concernés. Nous allons prier comme hier. J'espère que maintenant, c'est plus la première fois. Donc, entrer dans ce moment de victoire et de puissance. Et ça marche. Hein? Ça dépend de vous. Dieu agit et il veut vous libérer.